que j'étais un peu en cours de route, ce serait... Alors, les réactions, je sais qu'il y a certaines réactions de la part de certains auteurs. Je n'ai pas véritablement une vision à l'heure où nous parlons de ce que sont ces réactions. Je vois aussi qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié cette cérémonie, à la fois dans le public, tout simplement, et puis aussi parmi les auteurs et les éditeurs. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait effectivement un souci, parce qu'il y a eu un manque de compréhension par rapport à la première partie de cette cérémonie, au cours de laquelle le présentateur faut croire à une fausse cérémonie, en fait, à une fausse remise des fauves, qui sont de récompense. Donc, si j'essaie de recontextualiser le sujet, d'abord, je pense qu'aujourd'hui, nous savons tous que toutes les cérémonies de remise des prix sont placées sous le signe de l'humour. Si je prends les Césars, ce sont des présentateurs référencés comme tels. Je pense à Antoine Decaune, je pense à Gad Elmaleh, naturellement, qui animent ces cérémonies et qui sont dans un humour, parfois d'ailleurs un peu trash, qui vont un peu loin. Et si on va plus loin aux États-Unis, on a ça aussi, des présentateurs qui secouent véritablement la salle, des professionnels qui est bien. Donc on est bien dans une ambiance d'entrée s'annonce comme étant liée à l'humour et à l'impertinence. On a un présentateur qui rentre sur scène dans une veste bleu pétrole avec un bleu papillon rouge, très fantasio pour ceux qui ont la référence, mais qui de toute façon ressemble entre guillemets à un clown. Donc on est déjà d'entrée dans le décalage. D'entrée, il lance aussi 2-3 plaisanteries, et à partir de là, il part dans une remise des prix, qui est une fausse remise des prix. Il précise d'ailleurs qu'il va faire la plus courte remise des prix dans toute l'histoire du festival. Et il se lance dans une fausse remise des prix, et il remet des prix, en l'occurrence, à des animaux, à des félins, tout en faisant référence évidemment aux fauves qui incarnent le festival Angoulême, signé par Louis Strudel, le auteur de bande dessinée, et il remet des fauves à précisément un tigre, un puma. Il remet même un prix à un fauve qui est sous LSD de mémoire. Enfin voilà, j'ai plus en tête, mais il le dit tout le temps, il remet des prix à un animal, en l'occurrence de la race féline. Voilà, donc on est dans ce sujet-là, et effectivement, au bout de 8 minutes 17, très précisément, on a une jeune femme qui intervient pour dire, bon, il a d'ailleurs terminé en 8 minutes 17 la cérémonie, en théorie. Et donc je pense qu'au fur et à mesure se sont quand même largement éclairées des idées selon lesquelles il est en train de faire un gag, de plaisanter, puisque pour l'instant les statuettes n'ont même pas bougé d'ailleurs de leur emplacement, et aucun auteur n'est invité à monter sur scène. Et donc on a une jeune femme qui vient et qui dit, bon, maintenant que vous avez fait vous-même cette cérémonie des faux fauves, nous allons passer, si vous voulez bien, à la réalité. Donc en fait, tout ça a duré 8 minutes 17 secondes sur une cérémonie qui dure 1h40. Et clairement, après, on rentre dans la cérémonie plus classique, mais encore sous le thème de l'humour. Et je pense qu'effectivement, il a pu y avoir, de la part de certains éditeurs ou d'auteurs qui étaient en tension, il a pu y avoir, je pense, une mésentente. Et sous le coup de l'émotion, ils n'ont pas forcément perçu l'ensemble des signaux que je viens d'évoquer. Mais je crois néanmoins et cependant que l'humour qui a été déployé pendant toute la durée de la cérémonie à ce moment-là était comme l'humour destiné à amuser. Ça l'a beaucoup ri. Et non pas à faire du mal. C'était pas vraiment un humour méchant, comme on peut dire, caustique. Voilà. Donc je pense qu'il y a pu y avoir une mésentente. Je verrai avec qui, avec les éditeurs, avec les auteurs. Je fais en sorte évidemment de nous excuser directement auprès d'eux, mais le festival revendique quand même ce droit, lui aussi, d'avoir de l'humour, de se moquer de lui-même, ce qu'il a fait d'ailleurs, puisque vous venez, vous savez qu'il y a des discussions sur le Grand Prix et sur le mode de désignation du Grand Prix et la présence des femmes au Grand Prix. Oui. Et on s'est moqué de nous-mêmes en disant, finalement, on a trouvé un critère très simple, la prochaine du Grand Prix, on va prendre quelqu'un de grand,
Voilà, et donc on a décerné le Grand Prix, le présentateur a décerné le Grand Prix dans ce temps très très court de 10 minutes à une femme de 2,50 m de mémoire, je ne sais plus exactement quelle était sa taille. Voilà. Donc du coup on est véritablement dans cette forme d'humour qui est propre à toutes les cérémonies de remise des prix. Parfois l'humour est bien perçu, parfois il est mal perçu, je ne conteste pas ça. En même temps on est dans un festival de bande dessinée et l'humour, le décalage, l'impertinence fait partie intégrante de cet univers. D'accord. Il n'y a pas eu de scandale. Il y a eu des points de vue divergents, certes, mais pas de scandale. Elles sont apaisées, elles sont devenues intelligentes, et puis elles vont évoluer positivement, j'en suis convaincu. Vous avez vu le palmarès? Ben non, non, je l'étais pas. J'ai compris que c'était ridicule ce qui s'est passé, mais j'ai suivi ça de loin. Enfin, oui, moi non plus, je n'étais pas à la je sais pas ce qui leur est passé par la tête, mais comment bien achever une édition qui avait mal commencé déjà. Je pense que voilà, ils ont bien sabordé le truc, quoi. C'est très curieux. Ça décrédibilise vraiment la bande dessinée, je trouve. C'est nul. Et tout est ridicule. Je trouve. Alors, le prix Charlie Hebdo... Oui, de la liberté d'expression. Reporté, en fait, le prix Charlie Hebdo, nous avons décidé de créer en 2015, suite aux attentats contre Charlie Hebdo, suite à l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo. Nous l'avons en 2015 remis aux auteurs qui ont été assassinés, et puis on a dit que, précisément, si nous avons créé ce prix, c'est en 10 ans, nous voulons que ce prix soit le début de quelque chose et non pas la fin. Donc qu'il y ait un souvenir, une trace, et que cette dimension symbolique, même si les gens de Charlie Hebdo n'ont pas la dimension symbole, cette dimension symbolique puisse perdurer et défendre, contribuer à défendre la liberté d'expression. Et quand on a travaillé cette année avec Charlie Hebdo, et qu'on a travaillé aussi avec les gens de Reporters sans frontières, le staff de Reporters sans frontières, on est arrivé à la conclusion, si vous voulez, au bout d'un moment, que remettre un prix Charlie Hebdo à des auteurs serait, femmes ou hommes, serait prendre un risque, et en l'occurrence le risque qu'eux-mêmes deviennent une cible pour des gens qui seraient mal intentionnés. Donc on voit bien, je pense de vendre, que ce sujet ne concerne pas que les pays lointains potentiellement, mais que nous concerne aussi directement. Donc par conséquent, il était important pour nous d'être responsables et de reporter ce prix à 2017 en l'occurrence pour trouver une nouvelle approche possible qui nous permettrait de ne pas mettre d'une manière ou d'une autre en cause potentiellement l'intégrité physique des récipiendaires du prix. Donc nous verrons en 2017 un nouveau prix sur la liberté d'expression. On va y travailler avec Charlie Hebdo et avec Reporters sans frontières. D'accord, très bien. Et pourquoi ne vous êtes pas rendu compte de cette dimension dangereuse du prix lorsque vous l'avez annoncé il y a un an parce que vous vous rendez compte que le festival avait lieu 15 jours après, un petit peu plus de 15 jours après Charlie Hebdo, parce qu'on s'est mobilisé très largement pour Charlie Hebdo et pour une forme de reconnaissance de ce qu'était l'épopée Charlie Hebdo, évidemment de ses dessinateurs aussi. Et donc on a pris un certain nombre d'initiatives, de créer des expositions, de mettre en ville sur les panneaux électoraux des unes de Charlie Hebdo. Alors on a multiplié les initiatives et c'est aussi nous, sur le coup d'émotion, qu'on a agi, mais en ayant quand même cette temps de réflexion pour dire voilà, on veut quelque chose qui va perdurer. Et à ce moment-là, on n'a pas eu ce problème en 2015, puisqu'on a remis ce prix, pour sa première édition de ce prix, aux auteurs de Charlie Hebdo assassinés.